Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Les mots qui viennent tout de suite, c'est marcher ensemble, ça c'est un peu la définition du dictionnaire, mais tout de suite c'est aventure. Ah oui, une ouverture. Oui, une ouverture vers quoi? C'est ça la question. L'Esprit Saint nous conduit je ne sais où. Nous entrons en synode parce que nous aimons le monde et que nous voulons l'aimer comme Jésus et avec Jésus. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Et je déclare le synode diocésain du diocèse d'Amiens ouvert. Ami, j'ai écouté ce qu'il a dit chez l'évêque. Je me mets à l'écoute de l'esprit. Ça va être un accessoire indispensable. C'est un détecteur d'Esprit Saint. Démonstration. Ben, une amie aujourd'hui, il tourne pas l'objet. Mais si, pour tourner, regarde, il tourne quand on marche. Ouais, mais... Regarde. Esprit de conseil, éclaire notre rencontre. Viens bénir et guider notre recherche. Autrefois, ces moyens de distance et de communication, on ne les avait pas. Donc forcément, on restait regroupés et on avait des unités de lieu et de temps qui étaient le village, qui était la paroisse. Il va falloir changer nos habitudes, façons de vivre. nos façons de vivre. Aujourd'hui, j'ai envie de me laisser un peu guider par la réflexion et par le groupe et puis par l'Esprit Saint qui va nous amener quelque part. On habite un petit village, on a décidé de le faire dans le petit village. Et alors que ça fait 30 ans qu'on y habite, on a fait des découvertes et des rencontres assez extraordinaires. C'est des liens qui se sont retissés, notamment aussi avec des gens qu'on voit peu dans les réseaux habituels, qu'on voit peu à la messe, et qui là ont regoûté quelque chose de l'Église et quelque chose de la foi, et qui ont dit, je pense, s'ils ont envie d'aller plus loin, je pense que ça portera des fruits, quoi. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est beau aussi dans le cheminement. L'Évangile a un avenir, et c'est à nous de l'inventer. Les gens attendent de la joie, plus de joie. Alors on ne va pas se battre les flancs, mais la joie va nous être donnée comment? On la voudrait, on la désire. Je trouve ça très, très beau, très fort. Ça ressemble un peu à la prière des psaumes. Fin d'après-midi, nous allons procéder au vote de vos propositions. Une très belle proposition, mais à condition de préciser le lien avec la paroisse. Dans le cahier synodal, on sent une vraie souffrance par rapport à l'absence de prêtres dans la vie chrétienne, au quotidien.
Donc il y a à la fois une forme de précarisation de l'Église et on est aussi dans un tissu social très chahuté. Et du coup, il y a un désir de proximité, de tisser des liens, de se connaître, d'avancer davantage ensemble en étant attentifs les uns aux autres. Mais pour cela, il y a besoin qu'une impulsion soit donnée par l'évêque. Je sens que la dimension de fraternité, par exemple, la dimension missionnaire, les dimensions de fraternité missionnaire, il y a quelque chose de très important qui se joue là. Et je pense qu'il y a vraiment un avenir pour nos communautés. Voilà. J'en ai déjà dit trop, mais j'espère que l'Assemblée synodale va me booster. Le synode que nous venons de vivre tout au long de l'année, au nom de Jésus, me semble avoir eu la saveur du miracle. Ancré dans la réalité, le miracle du synode n'a pas essayé de me vendre un diocèse qui ne serait pas le nôtre. Réalisme d'espérance, disait le père Paul Le Gavre, observateur au synode jésuite qui est parmi nous. Merci Paul d'être là. Moïse appelait le peuple tout entier à être prophète. Eh bien, c'est ce miracle-là que notre évêque a commenté. Donc, recevoir cette parole que Dieu, que l'Esprit Saint confie à travers l'évêque au peuple de Dieu qui est à Amiens pour qu'il en vive. Aller jusqu'à dire nos fragilités. Ce temps nous redonnera force et nourrira notre joie profonde de chrétiens. Nous pourrons ainsi sortir et annoncer dans ce monde désenchanté une espérance qui nous comble de joie. Et la danse sera belle. Chers amis, c'était le thème d'aujourd'hui, entrez dans la danse.